Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo très pratico-pratique pour organiser votre prochain voyage solo, même à la dernière minute. Bon, bien entendu, je ne vais pas vous apprendre grand-chose aujourd'hui, souvent on sait très bien ce qu'on a à faire pour réaliser nos projets. C'est juste que entre la peur et le stress, on peut avoir l'impression que c'est une montagne. Alors qu'en vrai, si on fait un pas à la fois, c'est super simple. En tout cas, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous guider une étape à la fois. Dans chaque étape, je vais peut-être vous donner des conseils personnels, des anecdotes aussi de choses qui me sont arrivées, qui vont vous rassurer ou vous motiver à passer à l'action. Donc, prenez de quoi noter et c'est parti. La première chose, c'est de vous demander pourquoi vous voulez partir en voyage seul. C'est quoi votre motivation? C'est quoi votre besoin? Pourquoi vous avez envie de partir en voyage seul? Est-ce que c'est pour souffler un bon coup? Changer d'air, parce que là, il y a eu un trop-plein et vous avez besoin de faire un reset. Vous avez besoin de vous retrouver. Est-ce que c'est pour gagner en confiance en vous? Vous manquez de confiance en vous et clairement le voyage en solo c'est une pépite pour booster sa confiance en soi. Ou est-ce que c'est simplement parce que en fait tous vos potes partent en couple cet été, votre famille n'est pas dispo, etc. Vous vous retrouvez seul cet été et il est hors de question que vous gâchiez votre été parce que vous êtes seul. C'est une raison clairement suffisante. J'ai envie de profiter de mon été, mes potes sont pas dispo, et ben je pars seule en fait, je vais pas gâcher mon été. C'est un pourquoi complètement légitime. En fait, plus votre pourquoi va être fort, plus vite vous allez passer à l'action. Et donc c'est pour ça que je vous demande pourquoi vous avez envie de partir en voyage solo. Et donc je vous invite à noter tout de suite ce qui vous vient. Soit sur votre journal intime, soit mettez-le moi en commentaire. Ça va vous engager parce que moi je vais vous lire et je vais vous répondre. Donc ça va vous donner un boost supplémentaire. Une fois que vous avez votre pourquoi, ça va être plus facile de passer à l'étape 2 qui est choisir sa destination. Choisir une destination qui correspond à vos besoins. J'ai fait une vidéo sur le sujet 5 conseils pour choisir une destination qui vous fera vraiment vibrer. Allez la voir si vous voulez. J'en ai fait une autre, justement 5 destinations que j'ai testées en solo et sur-approuvées si vous avez besoin d'inspiration. Mais souvent, vous savez très bien où vous avez envie d'aller. Donc si là, je vous demande tout de suite, où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Tu le sais très souvent. Et donc si tu es à la dernière minute, oui, va falloir choisir assez vite et surtout, alors bon, ça dépend aussi de ton budget, ça dépend de plein de choses, mais peut-être choisir une destination accessible, simple. En fait. Et il y en a plein. Alors voilà, si vous êtes en France, il y a plein de destinations autour de France. Moi, j'ai beaucoup voyagé en Europe et je me suis régalée. Je pense notamment à Édimbourg. Édimbourg, c'est une ville magnifique. La ville est magnifique, mais en plus, autour, c'est incroyable. L'Écosse, c'est magnifique. Je sais pas si vous avez vu la série Outlander. Moi, c'est la série qui m'a donné envie d'aller visiter l'Écosse. C'est encore plus beau que dans la série en fait. Donc Édimbourg c'est parfait parce que vous avez la ville, vous pouvez vous balader dans la petite ville et tout, c'est trop mignonne, y a plein de repas délicieux et en plus si vous aimez les randonnées, si vous aimez les paysages verts, vous louez une voiture et vous allez vous balader dans l'Écosse, c'est incroyable. Il y a Édimbourg, j'ai fait l'Allemagne aussi, j'ai fait exprès de faire l'Allemagne parce que c'est pas une destination que tout le monde... Enfin voilà, les gens vont pas forcément en Allemagne, mais moi j'étais curieuse d'aller voir et j'ai fait un petit village qui s'appelle Tübingen. Trop, trop, trop mignon. J'ai adoré le sud de l'Allemagne. Donc voilà, destination très atypique, ça veut dire qu'il y aura sûrement moins de touristes. Donc c'est un avantage. Sinon, je sais que je l'ai jamais fait, mais j'avais très envie. En fait, moi, j'ai envie de faire un train de nuit. Ça me ferait kiffer de faire un train de nuit. Et donc, j'avais vu qu'on pouvait faire Paris-Vienne en train de nuit. Donc voilà, prendre un train de nuit, ça fait économiser une nuit d'hôtel. Et souvent, les trains de nuit sont moins chers que les trains de journée. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça pour choisir des destinations pratiques, accessibles si vous partez à la dernière minute.
Si tu restes en Europe, pense à bien commander ta carte européenne d'assurance maladie. Enfin, moi, elle m'a bien dépannée. Maintenant, en fait, un jour, elle ne m'a pas dépannée. C'est bien ça le truc. J'ai eu un accident de scooter au Portugal il y a plusieurs années. C'était bon, j'ai passé la journée à l'hôpital. Je n'avais pas ma carte d'assurance européenne d'assurance maladie. Maintenant, je l'ai tout le temps. Donc voilà, petite astuce, pensez à bien la commander. Pensez aussi à regarder, surtout si vous quittez l'Europe, la date de validité de votre passeport, si vous avez besoin de visa, si vous avez envie d'une assurance voyage santé. Voilà, pensez l'assurance voyage santé, c'est pas obligatoire, mais en tout cas le passeport, regardez bien sa date de validité. Maintenant que tu as choisi ta destination, il va être temps de réserver, de passer aux réservations et notamment ton transport. Donc il y a plusieurs façons de faire pour réserver son transport au plus pratique et à moindre coût. Tu peux passer par des comparateurs, tu sais, je sais pas si tu connais Skyscanner, j'ai toujours du mal à lire, Skyscanner, et Google Flight, tu peux regarder un peu sur ces comparateurs-là, ça va te donner plein de trucs. Moi, je suis aussi, ce que je conseille, parce que bon, je le suis et je vois que du coup, ça me permet de faire des économies, d'être flexible sur les dates. Ça, tu peux regarder un peu, quelle date est le moins cher et le plus pratique, d'être flexible aussi peut-être sur les aéroports, quand il y a plusieurs aéroports dans certains endroits. Et ce que je ne pensais jamais à faire, et que je fais depuis peu, et c'est vraiment pratique, en tout cas économiquement parlant, c'est les bus. Regardez les trains de nuit aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les trains de nuit, c'est souvent moins cher. Mais les bus aussi, c'est pas cher. Mince, j'ai découvert une compagnie de bus récemment, je me souviens plus comment. Flexibus. Voilà, c'est ça, c'est Flexibus. Donc voilà, c'est souvent moins cher, ça permet d'économiser et d'avoir plus de thunes sur place, si besoin. Si ça dépend de ton budget, etc. Ça se trouve, c'est budget illimité. Et là, fais-toi kiffer, te prends pas la tête, prends le plus pratique pour toi. Mais en tout cas, même si tu réserves à la dernière minute, tu trouveras toujours une solution. Avion, train, bus, covoiturage, blablacar. Bref, choisis ta destination et ensuite regarde comment réserver ton transport intelligemment. Ensuite, il y a l'hébergement. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'ai essayé, je crois que j'ai tout essayé. Donc, on peut vraiment en parler. Tu peux réserver une auberge de jeunesse, tu peux réserver un van de location. Tiens, le van, j'ai pas fait. Mais donc, je n'ai pas tout fait. Mais auberge de jeunesse, hôtel, tu peux réserver un appart via Airbnb ou via Booking. Tu peux vivre chez l'habitant, ce que ça, j'ai beaucoup fait et que j'adore. Et bien sûr, voilà, je disais le van. Que moi j'ai jamais fait, mais qui est une solution. Beaucoup d'amis l'ont fait et ont adoré. Donc c'est encore une fois en fonction de tes besoins et de tes envies. Donc de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Reste toujours sur ces questions-là en fait. À chaque fois quand tu réserves, demande-toi de quoi j'ai envie. Si tu as envie de faire des rencontres facilement, ben là, moi je te propose l'auberge de jeunesse. Très facile de faire des rencontres dans les auberges de jeunesse. T'imprégner de la culture du pays où tu iras, chez l'habitant. Va vivre chez l'habitant. Tu vas te régaler. Si tu veux de la liberté et de la sécurité, Airbnb ou hôtel, tu vois. Ou si tu veux carrément liberté, aventure, ben là, le van, c'est parfait. Donc quelques tips, notamment, par exemple, si tu réserves dans les auberges de jeunesse, je te conseille de regarder les commentaires. Regarde les commentaires, regarde les notes sur la sécurité et sur la propreté. Parce que souvent, on a des surprises concernant la propreté dans les auberges de jeunesse. Je te dis ça parce que moi, je me suis déjà retrouvée à me brosser les dents et à avoir envie de vomir en même temps que je me brossais les dents. Donc, regarde bien les notes. Après, voilà, l'auberge de jeunesse, si t'as envie de calme, c'est pas le meilleur endroit. Enfin, moi, à chaque fois que j'ai dormi là-bas, je crois que j'ai jamais fait une nuit entière parce que c'est souvent bruyant. Mais par contre, franchement, je me souviens d'une auberge de jeunesse où j'ai fait, où on n'était que 4. J'ai fait une auberge où on était 10, une autre où on était 4 nanas, une où on était mixte, donc il y avait des hommes et des femmes dans la chambre. Là, c'était assez comique. Et une autre, justement parce que j'avais vécu cette première expérience, après je m'étais dit, vas-y, je vais faire qu'avec des meufs. Là, c'était un peu plus calme, etc. Mais disons qu'on entend, les murs sont fins, donc voilà, l'auberge de jeunesse, très bien pour faire des rencontres, pas terrible si t'as envie d'un endroit calme.
Si tu as envie de vivre chez l'habitant, franchement, c'est beaucoup plus sécurisé que ce qui n'y paraît. Je sais que beaucoup ont peur de ça, mais enfin, moi, depuis que je le fais, je surkiffe. Et je me sens vraiment en sécurité. Donc, il y a Couchsurfing, que moi, j'ai jamais utilisé, mais qui est très connu. Donc, j'imagine que c'est très bien sécurisé, sinon ce serait pas connu et reconnu. Mais moi, ce que j'utilise, c'est un autre concept que j'adore, que je te présente très rapidement, mais c'est Workaway. Donc, en fait, Workaway, tu es logé, nourri, blanchi gratuitement en échange de quelques heures de travail. Donc, il faut, voilà, bien sûr, avoir l'espace pour faire des tâches à la maison pour aider les personnes qui nous hébergent. Donc ça peut être tout. Moi je sais que j'ai joué les femmes de ménage dans une famille. Dans une autre, en fait, je m'occupais des chevaux. Il y a fille au père. Tu peux aussi aider à construire une maison. Tu peux aider pour un potager. Enfin, il y a vraiment plein de missions différentes. Donc, moi, j'adore. Workaway, je te mets le lien dans la description. Et si tu passes par mon lien, on a tous les deux un cadeau. On a des mois offerts. Donc, n'hésite pas à passer par mon lien. Et puis sinon, tu peux aussi tout simplement, et d'ailleurs dans Workaway, mais il n'y a pas que Workaway, tu peux passer par des groupes sur Facebook, etc. Enfin, franchement, je t'invite après à faire tes recherches ou à me laisser un commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Mais tu peux faire du gardiennage. Tu peux faire du pet sitting. Enfin là, l'été, il y a plein de gens qui partent en vacances, qui ne savent pas quoi faire de leur maison ou de leurs animaux, etc. Et en fait, qui demandent à des gens de venir passer les vacances chez eux pour garder leur maison et leurs animaux. Et donc là, en fait, tu t'es en vacances gratuitement dans un nouvel endroit et t'as juste à prendre soin de leurs animaux. Enfin, moi, j'adore aussi ce concept-là. C'est une possibilité. Donc, tu vois, pour l'hébergement, t'as vraiment beaucoup de choix. Je rentre pas dans les détails de tous, mais encore une fois, pose-moi tes questions si t'as envie sur les auberges de jeunesse, sur hôtels, sur Airbnb, Booking, sur vivre chez l'habitant. Van, j'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a Yescapa, une plateforme qui permet de louer des vannes. Donc voilà, fais aussi tes propres recherches, mais demande-moi et si je peux répondre, si j'ai des éléments pour te répondre, je te répondrai avec grand plaisir. Mais déjà, comme ça, dis-moi, toi, tu serais plutôt quel style? Dis-moi en commentaire, tu serais plutôt quel style? Quel hébergement tu choisirais? En tout cas, à ce stade, tu vois, tu as déjà bien avancé sur ton voyage solo parce que tu as choisi ta destination, tu as réservé tes transports, tu as réservé ton logement. Tu pourrais très bien t'arrêter là. Moi, par exemple, c'est souvent ce que je fais. Je ne prévois même pas d'activité, j'y vais et là-bas, je fais au flow. Mais sinon, voilà, l'autre étape, c'est de prévoir des activités. Ce que je te propose, c'est de faire la liste de tout ce que tu aimerais faire, peut-être par ordre de priorité, parce qu'en fait, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de prévoir des choses, mais pas trop. De trouver le juste milieu entre planification et liberté. Parce que je crois que trop de planning tue la liberté et que ça risque de t'oppresser et tu risques de ne pas aimer le voyage solo si tu te sens oppressé. Donc moi vraiment je t'invite à bien évidemment te faire kiffer, prévoir des activités, si tu as envie de surfer par exemple, si tu as vraiment envie de faire tel ou tel musée, enfin voilà, peu importe, tu fais la liste de ce que tu as envie de faire et tu prévois allez, 1, 2, 3 activités qui te font vraiment envie et puis le reste, tu verras. Laisse de la place à ton flow. Laisse de la place aux surprises. Parce que peut-être que tu vas faire des rencontres. Moi, très souvent, je fais des rencontres et les gens me disent « Oh, tu fais quoi ce soir? Ça te dit qu'on aille dîner ensemble ou boire un verre ?» Enfin, je pense à Athènes, par exemple, la journée, j'ai rencontré des gens et le soir, ils m'ont emmené dans une terrasse que j'aurais un toit terrasse, boire un verre dans un toit terrasse et tout avec vue sur l'Acropole de nuit, c'était magnifique cet endroit, je l'aurais jamais connu si eux ne m'avaient pas invité. Donc fais de la place aux surprises, fais de la place aux imprévus et fais de la place aux rencontres. Petite astuce que moi j'aime bien faire à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, c'est maintenant il y a plein de sites internet, d'applications, moi je suis sur freetour.com pour faire des tours de ville gratuits. En fait, on a un guide, enfin gratuit, à donation libre. Donc en fait, on a un guide qui nous fait visiter et c'est trop cool. Enfin, moi, je commence souvent par ça dès le premier ou deuxième jour quand j'arrive à un endroit parce que c'est sympa. Enfin, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble de l'endroit.
Je suis rarement seule. Je crois que c'est jamais arrivé que je me suis retrouvée seule. Donc en fait, je me retrouve avec des gens. Donc je peux faire des rencontres à ce moment-là quand j'ai envie. Franchement, il y a des séjours où j'ai pas envie de faire de rencontres et c'est complètement ok. Mais il y a des séjours où j'ai envie et donc là, c'est plus facile pour moi de rentrer en contact. Voilà, ça permet de faire des rencontres aussi rien que ça, de réserver des free walking tours en ville. Donc voilà, là, ton séjour est tout prêt, tout frais. Tu dois préparer tes bagages. Et ça, je sais que c'est un peu compliqué, même pour moi, encore aujourd'hui, alors que j'ai l'habitude. Mais en fait, il y a plein d'astuces pour que ce soit plus simple. Déjà, toi, il faut que tu choisisses, est-ce que tu préfères une valise ou est-ce que tu préfères un backpack, un sac à dos. Moi, j'ai fait les deux, donc je connais très bien les deux. Si tu as envie que je fasse une vidéo sur valise ou backpack, dis-le moi en commentaire, comme ça je vous ferai une vidéo sur le sujet. Mais en tout cas, ce que je te conseille, peu importe combien de temps tu pars, parce que bon, j'ai fait des voyages courts et j'ai fait des voyages longs, peu importe combien de temps tu pars, voyage léger. J'emmène toujours beaucoup trop de choses, vraiment. Et de par expérience, des voyageurs avec qui je parle, etc., on fait tout ça. Donc vraiment, ce que je te propose, c'est de voyager léger, de pas ramener trop de choses, de ramener des trucs confortables en fait. Et une tenue soirée à la rigueur si t'aimes bien clubber, etc. Mais des tenues confortables. Du coton, du lin. En plus, c'est fin, donc tu peux en mettre. Voilà, ça te permet d'avoir de la place dans ton sac à dos ou ta valise. Personnellement, c'est ce que je fais. Dans ma valise, je mets que des trucs très fins. J'ai plein de pantalons en lin et tout. J'adore ça. Et en fait, sur moi, je mets mon jean, mes pulls, ma veste. Comme ça, c'est sur moi. Et ma valise, elle est légère. Et puis, il y a de la place pour les choses, en fait. Et j'emmène pas beaucoup et je lave sur place, en fait. Je lave sur place. Il y a toujours de quoi laver. Souvent, je prends des Airbnb avec une machine à laver dans l'appart ou quand je suis chez l'habitant, je suis blanchie, donc je fais mon linge. Enfin voilà, je lave en fait. Puis même au pire, il y a des laveries partout aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas, moi c'est un conseil, voyagez léger, quitte à laver vos vêtements sur place. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prévoir du cash, de prévoir de l'argent liquide. De vous renseigner bien évidemment sur la monnaie du pays où vous allez, parce que en fonction, ça change. Hein. C'est vrai que c'est aussi pour ça que je voyage beaucoup en Europe, parce que ça, c'est pratique. Mais bon, j'ai pas voyagé qu'en Europe, et donc en fait je me renseigne c'est quoi la monnaie, etc. Et je fais le change, etc. Renseignez-vous aussi auprès de votre banque les plafonds et aussi comment ça s'appelle déjà, les taxes. Parce que en fait, en fonction des pays, la banque, elle pompe. Moi, j'aime bien savoir, comme ça, j'ai pas de surprise. Donc, je me renseigne. Et puis, j'hésite pas aussi à me renseigner dans d'autres banques, si jamais. Par exemple, Revolut, c'est pas mal pour les voyageurs. Pareil, renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique, de où vous allez, comment ça se passe, etc. pour pas avoir de surprise sur votre facture à la fin du mois. Je parle en connaissance de cause. Ne vous faites pas avoir, renseignez-vous et puis regardez ce que vous pouvez faire, etc. Aujourd'hui, il y a plein de pays qui proposent, quand vous arrivez à l'aéroport du pays, des puces que vous pouvez utiliser. Donc bref, renseignez-vous parce qu'il y a vraiment plein de solutions pour nous faciliter la vie aujourd'hui et faire du bien à notre compte bancaire. Dernière petite astuce, scanner. Enfin, moi je sais que j'ai scanné tous mes papiers importants. Mon passeport, ma carte vitale, ma carte européenne d'assurance maladie, voilà, tous mes papiers importants, je les ai scannés et je les ai sur mon téléphone portable. On sait jamais. Et si ça te rassure, tu peux très bien partager ton itinéraire à un proche. Anecdote très rapide, en Écosse, j'ai fait une randonnée solo d'une journée. Je me suis perdue dans les marécages, j'ai vraiment eu très peur. En fait, j'avais peur de me tordre la cheville et de me retrouver là, perdue. Bon, bref. Et donc, j'ai envoyé ma loc à une copine en France. Et je lui ai envoyé les numéros de mes hôtes et je lui ai dit, bon, si t'as pas de mes nouvelles dans 1 heure, tu partages ma loc, t'appelles t'appelles mes hôtes et tu vois avec eux qui viennent me chercher. Donc voilà, aujourd'hui, si ça vous rassure, partagez votre itinéraire à vos proches. J'espère que ce plan d'action vous aura aidé. Si vous avez envie de partir seul cet été, je ne peux que vous le conseiller. Moi, le voyage solo, c'est une de mes passions et j'en ai d'ailleurs fait mon métier, vous voyez. Donc vraiment,
Si vous en avez envie, mais que vous avez très peur, et ben la peur, voilà. Allez-y. Bon, je dis ça, bien évidemment, que c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai d'ailleurs fait de super vidéos sur la peur, donc n'hésitez pas à aller farfouiller sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs, ça me soutient. Et puis vous aurez souvent des vidéos comme ça sur le voyage. Je suis d'ailleurs en train de vous préparer une séance EFT pour calmer la peur, arrêter de procrastiner et oser partir seul. Je suis en train de vous la préparer, je vous la poste très bientôt, donc abonnez-vous, activez la cloche. Vous pouvez aussi télécharger mon workbook gratuit pour choisir ta destination de cœur et pas juste une destination instagrammable. Je vous dis à très vite et surtout, kiffez votre vie.